Bonjour, nous nous retrouvons pour la suite et pour la fin de la correction de l'activité de physique numéro 11 portant sur l'étude des vidéos et des chronophotographies. Nous en étions restés la dernière fois à la partie ultime de cette activité qui consiste à répondre à la question 9, tout d'abord sur le choix d'une vidéo correspondant à la chronophotographie étudiée. Puisque j'ai fait le choix pour ma correction d'étudier la chronophotographie concernant Plancton, je note donc le nom de la vidéo, c'est Plancton en chute verticale. L'extension de fichier, c'est .avi. Voilà pour le nom de la vidéo. Suivez méticuleusement le diaporama envoyé et répondez aux questions qui suivent. Je laisse la place à la correction vidéo que je vous communique également dans cette correction proposée. Et vous allez pouvoir ensuite revenir avec cette correction. Voici maintenant la correction du pointage vidéo avec la vidéo s'appelant Patrick chute parabolique. Je commence par ouvrir Lattice Pro, puis lorsque Lattice Pro est ouvert, je vais aller sur la 5e icône, lecture de séquence à vie. Lecture de séquence à vie, je fais fichier. Je récupère alors à l'endroit où se trouve cette vidéo, la vidéo qui s'appelle Patrick chute parabolique. Je fais ouvrir. La vidéo se lit automatiquement. Un nombre d'images assez conséquent, 222 qui apparaît en bas à droite de cette vidéo. Je dois retourner à l'image d'origine et j'avance alors image par image jusqu'à ce que je ne sois plus en mesure de voir l'objet solidaire avec la main. Ici, je distingue l'objet qui n'est plus solidaire avec la main de l'opérateur, même si les deux sont flous. Par conséquent, je peux commencer l'étude. Je peux noter aussi au passage le numéro de l'image à partir de laquelle l'objet n'est plus au contact de la main de l'opérateur. Sélection de l'origine. Je commence par positionner un repère, coin inférieur gauche du tableau qui est un bon point de repère, et puis en outre le mouvement de l'objet se place dans le cadran supérieur droite de ce repère, donc c'est un bon choix. Sélection de l'étalon, je vais en bas de l'objet de référence, je vais jusqu'en haut en étant le plus précis possible. Je donne au logiciel la valeur de la taille réelle de cet objet, 1,20 m. Je sélectionne ensuite manuellement les points, sélection manuelle des points, et je me mets au milieu de la trace de Patrick l'étoile de mer pour pouvoir essayer de réaliser ce pointage le plus rigoureusement possible. À chaque fois que je fais un pointage, la vidéo passe automatiquement à l'image suivante, ce qui me permet de bien suivre les positions successives du système physique au cours du temps dans un référentiel donné. Sur la dernière image, la trace est trop étendue pour pouvoir pointer précisément le milieu. Je m'arrête donc ici. Je transfère vers les vecteurs. J'ai toujours désactivé accélération. Je peux constater que lorsque je commence l'animation, je vois que le vecteur vitesse instantanée a une évolution qui est plus complexe que dans les deux premières corrections que vous avez pu voir, puisque vous avez cette fois-ci un vecteur vitesse dont la direction est toujours la même si elle est très fluctuante. Mais pour la décrire en deux mots, c'est tangent à la trajectoire. En 3 mots, 4 mots. Tangent à la trajectoire. Ensuite, vous avez un sens qui est toujours vers la droite. Le point d'application, c'est votre système physique. Et vous constatez que la norme de ce vecteur vitesse instantané a tendance à diminuer dans un premier temps pour réaugmenter dans un deuxième temps. Nous avons un mouvement qui, cette fois-ci, ne peut être décrit qu'en deux phases distinctes. Une première phase dans laquelle la norme du vecteur vitesse instantané diminue, puis une deuxième phase dans laquelle la norme du vecteur vitesse instantané augmente.
Vous pouvez à nouveau vérifier les valeurs que vous avez obtenues en prenant la position du point 2 et vous obteniez une valeur de vitesse instantanée dont la norme doit être proche de 4 mètres par seconde. Et au point 6, une valeur de la norme du vecteur vitesse instantanée qui est voisine de 2,3 mètres par seconde. Ce qui dénote bien d'ailleurs la diminution de cette norme et donc le fait que le mouvement est dans un premier temps décéléré. Voilà pour cette étude vidéo et ce qui marque la fin de la correction de ces pointages vidéo sous Lattice Pro. Et nous nous retrouvons maintenant pour la question 10, puisque nous avons vu comment se passait le pointage vidéo. Vous pouvez constater que l'image initiale à partir de laquelle l'objet n'était plus au contact de la main, c'est l'image 21/37. Et bien entendu, commencer l'exercice de mécanique comme il se doit, c'est donner le système physique, c'est-à-dire plancton, étudier dans un référentiel qui sera préférentiellement terrestre, lié au tableau, lié au sol, lié au bureau. Je retiens le tableau comme objet de référence le plus immédiatement évident. Question 2. Pointage, vidéo et conséquences. Plutôt partie 2, pardon. Question 11. Quelle est la finalité de l'étape d'étalonnage? Pour l'étape d'étalonnage, la mesure est simple, c'est établir ou fixer l'échelle de la vidéo. Vous êtes retourné au diaporama et vous avez continué votre pointage vidéo. Question 12. De quelle couleur apparaît le vecteur vitesse instantanée dans l'animation proposée? Même question avec le vecteur accélération instantanée. Le vecteur vitesse instantanée est bleu. Et le vecteur accélération instantanée est rouge. Par souci de clarté, j'ai supprimé ce vecteur accélération dans la correction que vous venez de compulser afin de rendre la schématisation et la réalisation la plus claire possible. Notez les valeurs VIP2 réel et VIP6 réel obtenues sur Lattice Pro. Sont-elles conformes aux résultats obtenus à la question 6? On obtient ainsi deux normes de vecteurs instantanés réels. Question 13. VIP2 réel en norme est égal à une valeur de l'ordre de 1,5 mètres par seconde. De la même façon, VIP6 réel en norme est de l'ordre de 2,9 mètres par seconde. Je vais pouvoir me référer au calcul que nous avons mené précédemment. Et nous avions trouvé les valeurs de VIP2 réel à 1,5 mètres par seconde. Les deux valeurs coïncident. Et nous avions trouvé pour VIP6 réel 2,7 mètres par seconde contre 2,9 mètres par seconde avec l'analyse vidéo. La conclusion, c'est bien sûr toujours la même. Aux incertitudes de mesure, dans la vidéo c'est le pointage, pour la chronophotographie ce sont les mesures, de mesure et de calcul près, ces valeurs coïncident avec les résultats de la question 4, me semble-t-il. Je pense plutôt que c'est 6. 6, c'était là que nous avions calculé ces normes de vecteur vitesse instantanée. Donc oui, c'est conforme puisqu'on a dit que ça coïncidait. Décrire méticuleusement l'évolution constatée du vecteur vitesse instantanée. Comme je vous l'ai dit lors de cette
analyse du pointage vidéo sur Lattice Pro. Le vecteur vitesse instantanée du point P conserve le même point d'application. La position change, mais on s'applique toujours au même point qui est le centre de plancton. Même direction. J'ai oublié de préciser le point P. Même direction qui est verticale. Le sens, même sens, qui est toujours vers le bas. Mais non différent, ce qui n'apparaît pas sur la vidéo, mais nous on le sait, et norme qui augmente. Même chose, on doit citer des valeurs, comme ça a été fait dans les questions précédentes. Je ne les recite pas là, mais quand on passe de la vitesse instantanée en norme au point P2 à la vitesse instantanée en norme au point P6, on a bien une valeur qui augmente. On est passé de 1,5 m par seconde à 2,9 m par seconde. Établir le lien entre la réponse apportée à la question 14 et celle apportée à la question 4. À la question 14. Puisque le vecteur vitesse instantanée conserve la même direction et que cette direction est verticale, à la question 14, le mouvement est vertical. Le sens est bien vers le bas. Et on voit que la norme du vecteur vitesse instantanée augmente. Par conséquent, il est vertical et accéléré. À la question 4, avec l'étude de la chronophotographie, vous trouvez le même résultat. Cette analyse est bien conforme à celle proposée dans la question 4. Cela termine la correction de cette activité. Comme la fois précédente, cette intervention est assez courte, vous pouvez le constater, mais je vous invite vivement à vous entraîner sur un autre pointage vidéo et comparer à une autre chronophotographie pour pouvoir vous entraîner au maximum là-dessus et vous assurer que vous êtes pleinement à l'aise avec toutes ces méthodologies. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.